J'ai appris une chose, la première fois que Louis est venu, qu'il valait mieux que je ne touche à rien. Je ne fais rien, à part planter dans 2-3 choses. Tu pourrais s'y mettre quand même. Je pourrais m'y mettre. Je plante des rosiers, parce que j'adore ma roseraie. Mais j'aime les jardins, j'aime les faire visiter au public avec un vrai parcours de visite. Comme il y a du public du mois de mai jusqu'au mois de septembre, et ton idée c'était qu'il y ait toujours quelque chose à voir. Et donc il y a un renouvellement des plantes qui fait que le jardin est toujours fleuri. Comme c'est un botaniste hors pair aussi, avant d'être un grand paysagiste, dans un espace assez réduit, il a remis de l'ordre quand même. Le jardin à la française, le jardin 19e, le sous-bois, il y avait comme ça des espaces assez bien délimités et il fallait leur redonner vie et une vraie structure. Il y avait un petit bois très dense. J'ai remarqué que l'essence principale quand même était des charmes et une fois qu'on a eu enlevé toutes les autres essences que les charmes, je me suis aperçu qu'il y avait un dessin qu'on ne voyait pas et il n'y avait pas eu de plan de fait ça, qui était une espèce de parcours labyrinthique. Et du coup, on a replanté des charmes dans tout ce qui était la liaison entre charmes eux-mêmes. Dès que nous pouvons nous rendre dans une fête des plantes, on en profite, on a affaire à des professionnels. Généralement, on a un beau choix de sujets, tout ce qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins plus traditionnels. Aujourd'hui, les gens sont assez déconnectés des histoires de jardin, donc ça fait peur. Alors que il n'y a rien de plus simple, il suffit de regarder un peu. Pollocchio, disait le grand-père à Léonard de Vinci, ouvre l'œil. Je crois que d'abord, un jardin, faut pas être impatient. Et d'autre part, il faut ouvrir l'œil et observer la nature. C'est vraiment le plaisir de chiner, de regarder, de découvrir. En vue des conditions climatiques, aujourd'hui nous sommes vraiment obligés de développer des plantes de terrain sec. C'est ça qui fait notre métier en tant que producteur, c'est de développer un excellent système racinaire pour que les plantes puissent vraiment bien s'adapter au jardin et supporteront la sécheresse une fois installées. C'est à nous de faire les bons choix et de sélectionner les bonnes variétés. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pas forcément les plantes les plus rares. Ce qu'on veut, c'est des plantes qui puissent vraiment bien s'adapter. Je ne connaissais pas du tout Thierry Gardet. C'était une occasion de découvrir en même temps un beau patrimoine culturel et puis de profiter de ces fêtes des plantes qui souvent ont lieu dans des endroits assez magiques. Cette région est tellement riche de jardins quand même. Balzac disait qu'on pouvait à la fois, il y avait toutes les fleurs, tous les fruits, tout pousse ici. C'est le jardin de la France, la région Centre-Val de Loire. Moi j'aime ouvrir le patrimoine au public. Le patrimoine ça se partage. Et le patrimoine c'est pas seulement le bâti, c'est aussi le patrimoine végétal qui se partage avec le public.